Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, la première partie durant laquelle on va revenir sur l'actualité sportive du week-end et on se retrouvera en deuxième partie pour parler rink hockey avec nos invités de la Vendéenne, la présidente Lucie Gaucher, l'entraîneur Marc Salicru et le capitaine Erwan De Brouwer. Mais on commence donc avec ce qui s'est passé sur les différents terrains de sport ce week-end et du football avec le 4e tour de la Coupe de France. C'était l'entrée en lice des équipes de National 2 et c'est justement une équipe de N2 qu'affrontait Pouzauges samedi soir, les Pouzaugeais qui évoluent en N3 et qui accueillaient l'Olympique de Saumur au stade Jacques Chartier. Les Vendéens en rouge se montrent assez timides en première mi-temps, très peu d'occasions pour les locaux et à la 13e minute, eh bien, le Saumurois Matingou profite d'une sortie hasardeuse du gardien de Pouzauges Lucas Dessermes et ça fait 1-0 pour Saumur. L'équipe du Maine-et-Loire qui se procure une nouvelle occasion avec une frappe de Bokangou et belle claquette de Dessermes qui détourne en corner. 1-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, les Pouzaugeais montrent un meilleur visage, mais sans réussir à percer la défense adverse. Et sur la dernière occasion des locaux, beaucoup de confusion dans la surface de réparation. Le gardien saumurois doit intervenir à 2 reprises. 1-0, ce sera le score final et donc qualification de Saumur pour le 5e tour. Fin de parcours pour Pouzauges. On écoute les réactions des deux entraîneurs au micro d'Alain Charrier. Déception par rapport à cette première mi-temps. Les gars étaient un peu frustrés par rapport à la deuxième mi-temps et l'impression qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû revenir dans le match, au moins égaliser par rapport au nombre d'occasions. Deuxième mi-temps, on a réglé un peu les choses. On les a obligés à changer de système, à reculer un petit peu. Ils avaient le but d'avance, donc c'était logique aussi de leur part. Donc nous, on s'est retrouvés à jouer dans leur camp, dans leurs 40 mètres. On a des situations de centre, on a des situations de frappe. Gardien, un pied, une chaussure, toujours quelque chose pour empêcher le ballon de rentrer. Je regrette juste le manque d'intensité sur la première mi-temps. Mais globalement, je suis satisfait de ce qu'ils ont fait. Parce qu'on sort la tête haute, c'est pas un mot qui me plaît, mais on sort en ayant l'impression qu'on aurait pu ou dû égaliser. La pelouse ne permettait pas forcément de bien jouer au football, donc il fallait être dans le combat, il fallait être dans les duels. On est tombé sur une équipe au jeu très vertical, mais qui nous a mis en difficulté. On a réussi à rester sérieux tout au long du match, mais clairement on n'a pas fait un grand match et on passe par la petite porte ce soir. On reste sur 2 belles saisons. Il y a 2 ans, on a fait un 8e de finale de Coupe de France. Et puis la deuxième, l'année dernière, on a perdu au 7e tour aux Herbiers au penalty, après un très bon match. Mais voilà, le club a toujours fait des beaux parcours dans cette Coupe de France. On a joué 2 Ligue 1, on a eu la chance de jouer un 8e de finale il y a 2 ans. Donc voilà, il faut qu'on respecte un petit peu l'histoire du club et il faut la jouer à fond. Et il y avait 17 équipes vendéennes sur ce 4e tour de Coupe de France. Il y en aura 11 au 5e tour qui se jouera les 8 et 9 octobre. Alors ça, c'est le classement des deux qu'on verra dans quelques instants. Ça passe donc au 5e tour pour les Herbiers qui débutent cette campagne par une victoire 6-0 à Poincé, équipe de Régional 3. Qualification de la Châtaigneraie face au Sable TVEC 3-1. Mouchamp-Rochetrejou, équipe de D1. C'est offert Château-Gontier, équipe de R3 sur le score de 4-2. Ça passe également pour Fontenay, La Roche VF, Chaland, Chéfois, Jaravrier, Mouilleron le Captif, Mareuil et les Sables FC OC. Et donc on jouait en division 2 féminine ce dimanche, la 3e journée. Et l'équipe de La Roche ESO s'est inclinée sur la pelouse de Metz 2-0. Ça fait 2 défaites et 1 victoire pour les Lyonnaises qui sont 8e au classement. Leur prochain match, ce sera dimanche à domicile face à Saint-Malo. On passe au rink hockey avec la 2e journée de National 1 Elite. On y reviendra longuement en deuxième partie de cette émission. La Vendéenne, battue 3-1 lors de la première journée à Ploufragan, jouait son premier match à domicile samedi soir face à Mérignac. Mérignac qui s'était imposé 6-2 face à Villejuif lors de la première journée. La Vendéenne ouvre le score par Antoine Thébault à la 10e minute. 2 minutes plus tard, les Lyonnais obtiennent un coup franc direct. Le capitaine Erwan De Brouwer se charge d'inscrire le 2e but de son équipe, ça fait 2-0. Les buts s'enchaînent rapidement dans cette rencontre. On passe à la 12e minute et Mérignac réduit l'écart grâce à Garcia de Los Santos, 2-1. 14e minute, la Vendéenne fait de nouveau le break avec un but signé Facundo Alminana. Ça fait 3-1 pour la Vendéenne à la mi-temps. En seconde période, l'équipe de La Roche-sur-Yon reste dominatrice et accentue son avance. 35e minute, Marcos Pinto trouve le chemin des filets. 4-1 pour la Vendéenne. Pinto qui récidive 2 minutes plus tard pour porter le score à 5-1.
Mérignac réussit à inscrire un second but à la 43e minute et c'est de nouveau Garcia de Los Santos qui est à la finition. Doublé pour le joueur de Mérignac, 5-2 pour la Vendéenne. Et le joueur qui avait ouvert le score en première période, à savoir Antoine Thébault, est aussi celui qui clôture cette soirée avec un deuxième but personnel, le 6e de son équipe. 6-2 score final, première victoire de la saison pour la Vendéenne. On écoutera donc la réaction tout à l'heure de l'entraîneur Marc Salicru ainsi que du capitaine Erwan De Brouwer. Et aussi de la présidente de la Vendéenne, Lucie Gaucher. On regarde le classement de ce championnat de ring hockey avec la Vendéenne qui occupe la 6e place. 3 équipes sont en tête avec 2 victoires, Saint-Omer, Noisy-le-Grand et Quévert. A noter que le Poiré-sur-Vie ne jouait pas ce week-end. Le match face à Saint-Sébastien aura lieu le 22 octobre. La 3e journée de championnat, il y aura une journée de championnat samedi prochain avec le Poiré qui se déplacera à Ploufragan. La Vendéenne, elle, ne jouera pas en championnat, mais en Coupe d'Europe, avec le premier tour de l'Euroleague qui se jouera à l'Angelmière, avec les Espagnols de Lleida, les Italiens de Grosseto et les Anglais de Kings Lynn. En hockey sur glace, c'était le début de la saison en Division 3. On retrouvait donc le Hogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon, à domicile face à Rennes. Carton des Lyonnais, 16-1. Le prochain match, ce sera le 8 octobre, avec un déplacement à Anglette. Handball, la 4e journée de National 1 masculine et toujours pas de victoire pour Pouzauges. Le PVHB battu samedi sur le terrain de Grand Poitiers 27-24. Les Pouzaugeais, bon dernier avec 4 défaites en 4 matchs. Ils recevront Hennebont-le-Christ samedi soir. Et puis toujours en handball mais en National 1 féminine. 3e journée, première défaite de La Roche-sur-Yon. Battue d'un petit but à Montcoutan 19-18. Les Lyonnaises 2e au classement derrière Mios Biganos, seule équipe avec 3 victoire et ce sera justement le prochain adversaire de La Roche le 8 octobre. On passe maintenant au rugby avec le championnat de Fédéral 3, la 2e journée et le Rugby Club Sablais, vainqueur lors de la première journée face à Chinon, jouait de nouveau à domicile ce dimanche face à Puyllborough. Les Sablais qui ouvrent le score à la 6e minute avec un essai de pénalité, ça fait donc 7-0 pour le RCS. Pénalité pour Puyllborough avec Ugile qui réduit le score, donc 7-3. 21e minute, c'est au tour de Puyllborough d'inscrire un essai et c'est inscrit par Penaud. Et donc Puyllborough qui prend l'avantage 8-7 puis 10-7 après la transformation de Boussiron. Le Rugby Club Sablais réplique à la 30e minute avec un deuxième essai. Il est inscrit cette fois par Nessili Zili. Essai transformé par Lili Kama. Ça fait donc 14-10 pour le RCS. Mais Puyllborough réduit de nouveau l'écart avec une pénalité de Boussiron. Et à la mi-temps, ça fait 14-13 pour les Vendéens. Puyllborough qui reprend l'avantage à la 45e minute avec une pénalité d'Ugile. Mais les Sables inscrivent un nouvel essai à la 47e par Casajou. Et c'est transformé par Lili Kama. Ça fait 21-16. Pénalité de Ugile pour Puyllborough, 21-19. Il y aura ensuite 2 pénalités successives pour les Sables, inscrites par Lili Kana, ce qui fait que les Sables mènent 27-19 à la 63e minute. Et ils vont accentuer leur avance à la 74e minute avec un nouvel essai. Et cette interception de Zebango qui va donc aplatir dans l'embut. Lili Kama transforme, ce qui porte le score à 34-19. Donc deuxième victoire des Sablais. On écoute les entraîneurs au micro d'Alain Charrier. Aujourd'hui, c'était une belle victoire. On a eu la chance d'avoir beaucoup de monde au stade, un beau temps et justement une belle victoire. On est ravis. Le jeu s'est fait progressivement. Quand on a réussi à mettre la main un peu sur le ballon, on a su imposer notre jeu et c'est ce qu'on demande aux joueurs. Maintenant, il y a des moments un peu plus faibles où il faut qu'on soit capable justement de se restructurer et d'être très vite en capacité de récupérer le ballon, soit par des plaquages, soit par des grattages. Maintenant, il faut qu'on continue de travailler parce qu'on est quand même une équipe qui reste en rodage. Il y a eu pas mal d'arrivées, une dizaine d'arrivées cette année et on est seulement au deuxième match. Donc ça laisse de belles perspectives pour la suite en tout cas. Nous, c'est notre deuxième déplacement en 2 matchs. Donc on était venu essayer de prendre des points chez un prétendant à la qualification de la poule. Chose ratée, on tient le score jusqu'à la mi-temps et puis après sur la deuxième mi-temps on est un petit peu déjoué. On a perdu le score, des choix qui n'ont pas toujours été cohérents et des petites erreurs, chose que les Sables, très belle équipe, n'a pas fait. Ils ont été cohérents sur les 80 minutes. Du coup c'est la différence au score. Mais sinon on fait quand même une très belle partie, beaucoup d'engagement
Et nous, on a hâte de retrouver la tourtière pour recevoir aussi. Et c'est une deuxième victoire avec bonus offensif pour le Rugby Club Sablé qui est en tête de cette poule 18 en compagnie du FCY Rugby, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui a également décroché une deuxième victoire avec le bonus en s'imposant sur le terrain du 15 de l'Erdre 33-18. La troisième journée de Fédéral 3, ce sera le 9 octobre. L'équipe des Sables se déplacera au Mans alors que le FCY accueillera Chinon. Allez, on va parler triathlon maintenant et direction l'Aiguillon, la Presqu'île pour le triathlon Sud-Vendée avec plusieurs épreuves tout au long du week-end dont un format L, support du championnat régional. C'était samedi, 385 triathlètes réunis pour 1 km 900 de natation, 85 km de vélo et 21 km de course à pied. Chez les hommes, c'est Nathan Menant du club Triathlex qui a dominé l'épreuve, sorti de la partie natation en 4e position avec un chrono de 22 minutes 16. Il grappille une place sur la première transition. Il parcourt ensuite les 85 km de vélo en 2h01. Il s'empare de la première place qu'il conserve sur le semi-marathon, bouclé en 1h19 minutes et 41 secondes. Il remporte donc ce triathlon Sud-Vendée en 3h46 minutes 17 secondes, 4 minutes de mieux que ce Paulin Philippe de Liévin qui termine deuxième. Chez les femmes, victoire d'Élodie Davy du club Dromadaire en 4h29 minutes 36 secondes. Là aussi, 4 minutes d'avance sur la deuxième, Juliette Lucet de Poitiers. Triathlon Sud-Vendée qui était le dernier de la saison dans le département et qui a rencontré un beau succès avec un site toujours apprécié par les centaines de triathlètes qui ont répondu présent. On va écouter le vainqueur Nathan Menant ainsi que l'organisateur Brice Pifto au micro de Sandrine Pelletier. À vélo, il y avait beaucoup de vent et c'est un parcours où on est tout le temps en prise. C'est soit vent de dos, donc entre guillemets, on est tout le temps en train d'appuyer. Et en vent de face, pareil, on est toujours en train d'appuyer pour garder le rythme. Donc c'est assez compliqué. Et en course à pied, beaucoup de changements de rythme. Quelques passages dans le sable qui cassent un peu les pattes. Mais parcours roulant, mais avec le vent, pas si simple. Et c'est très très plat, même on peut dire, il n'y a pas de bosse. Mais beaucoup de changements de rythme qui font qu'au niveau des jambes, ça fatigue un petit peu, quoi. Sur le départ vélo, je me suis un peu trompé, j'avais mal repéré, c'est une erreur de ma part, mais bon, on s'est vite reconcentré et on s'est remis dedans. J'ai parti sur un gros rythme, j'ai l'habitude de partir sur un gros rythme à vélo pour me lancer et pour être dans un bon rythme, normalement sur les courses en professionnel, donc c'est comme ça que ça part, on part très très fort et après souvent les écarts se font et ça se stagne. Là, je suis parti peut-être un petit peu trop fort, je me suis peut-être un peu emballé et après j'ai essayé de contrôler au maximum le retour des concurrents. Le parcours il a été dessiné pour en tout cas être en capacité de faire découvrir le territoire aussi. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de jouir des 3 disciplines avec la natation, le vélo et la course à pied. La natation c'est relativement simple dans le bassin et ça c'est une qualité, c'est un plan d'eau de baignade, d'eau de mer pardon, et ce qui permet véritablement aux moins expérimentés, aux plus frileux de s'essayer dans des conditions plutôt sympathiques. La difficulté, il n'y a pas de dénivelé en Vendée, mais en tout cas la difficulté c'est les conditions météo liées au vent. Donc on a 85 km de vélo avec le moins de dénivelé qui existe en France, donc ça fait l'un des parcours les plus rapides de France. Et puis proposer une course à pied à la Faute-sur-Mer, l'Aiguillon la Presqu'île aujourd'hui, mais en tout cas du côté de la Faute-sur-Mer, voilà, dans la Pinède, pour aussi avoir un petit goût de touristique. Allez, un mot de boxe et plus précisément de savate boxe française Assaut avec Gwenaëlle Guillemet, licenciée au team SBFY à La Roche-sur-Yon. Elle a été sacrée vice-championne du monde ce week-end en plus de 75 kg. Elle s'est inclinée en finale face à une Canadienne, Gwenaëlle Guillemet, qui est également championne de France en titre dans sa catégorie. Du karaté avec un champion olympique qui était en Vendée ce week-end, Steven Dacosta, médaillé d'or aux Jeux de Tokyo en 2021 en moins de 67 kg, mais aussi double champion du monde en 2018 et 2021, proposait un stage ce dimanche au Vendespace, stage organisé par Vendée Karaté. 150 jeunes karatékas ont pu profiter de ses conseils lors d'un entraînement. Steven Dacosta qui profite d'une période un peu plus calme en termes de compétition pour aller à la rencontre des jeunes pratiquants un peu partout en France. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alexandre Lenaour. On peut partager un bon moment et si je peux leur donner des petites astuces ou des petits trucs qui vont progresser après dans leur club, c'est avec plaisir. Donc là on est venu partager un bon petit moment ensemble. Je fais pas de miracle, je fais que ce que je travaille moi et ce que je produis moi. Du coup il y a des gens à qui ça plaît, peut-être il y a des gens à qui ça plaît moins, mais je pense qu'ils ont l'air d'apprécier. Ouais. Les gens ils me voient des fois à travers les résultats ou à la télé ou peu importe. Ce qu'ils attendent c'est de me voir en vrai des fois, donc c'est bien. J'essaie de faire au mieux avec le planning sportif, on essaie d'en organiser pas mal dans toute la France, à l'étranger aussi des fois, mais on essaie de faire au mieux et quand je peux venir, même moi je me régale.
Et quelques nouvelles des skippers de la Golden Globe Race. Ils ne sont plus que 13 en course après l'abandon de l'Australien Mark Sinclair. Vous voyez à l'image les images justement de Damien Guillou lors de son passage à Lanzarote à la Porte des Canaries la semaine dernière. Le skipper PRB qui avait dû revenir au sable pour réparer poursuit sa remontée. Il est actuellement 11e et navigue au large de la Mauritanie. C'est toujours le Britannique Simon Curwen qui mène la flotte. Il est actuellement au sud du Cap-Vert. On va maintenant découvrir les titres du journal de TV Vendée, journal présenté par Diane Delangle. Bonsoir Diane. Bonjour Aurélien. Au sommaire de ce journal du lundi 26 septembre, cette mobilisation du Grand Sud Vendée. Élus et citoyens se sont rassemblés à Fontenay-le-Comte pour alerter des dangers de la désertification médicale. À La Roche-sur-Yon, on accueillait dans une ambiance bon enfant les nouveaux membres de la jeune chambre économique de la France entière pour un week-end d'intégration. Enfin, un retour d'expédition d'Amaury Guérin. Le jeune navigateur de 20 ans s'est rendu en solitaire au Cercle polaire arctique pour prélever du plancton pour la recherche scientifique. Mais tout de suite, restez avec Aurélien pour la suite de 85 chronos. Et 85 chronos qui marquent une petite pause, mais on se retrouve très vite pour la deuxième partie avec nos invités de la Vendéenne Ring Hockey, la présidente Lucie Gaucher, l'entraîneur Marc Salicru et le capitaine Erwan De Brouwer. A tout de suite.